savez, on va enchaîner, on va sortir de la lapidation, mais je considère que vous n'êtes toujours pas clair. Je répète que vous dites dans vos livres que c'est une référence à respecter. C'est une double audition que vous avez faite. Vous êtes toujours dans le oui mais, notamment sur les femmes. C'est-à-dire que vous dites je ne suis pas contre le châtiment corporel, je ne suis pas pour l'égalité homme-femme, je défends même un féminisme musulman. Et vous préfacez un livre où on peut lire noir sur blanc. J'ai pris la peine de la photocopier ce soir, vous ne me direz pas que je l'ai inventé. Lorsque l'épouse, n'obéissant pas aux règles de la morale conjugale, fait volontairement preuve de désinvolture, il sera permis de lui infliger une tape légère. Et vous dites, et là, l'auteur, ce que vous préfacez, c'est un bouquin préfacé par Tariq Ramadan, et elle enchaîne en disant, ça se comprend, parce que lors d'une scène conjugale, en général, les femmes sombrent dans l'hystérie. L'expression, mais bien sûr, l'expression frappez-les signifie donner une tape légère. Continuez la fin du paragraphe où elle dit la violence domestique est interdite en islam. Mais c'est trop facile. Vous ne terminez pas le paragraphe. Parce que vous êtes toujours dans le oui mais. Vous passez un message en disant. Je vais vous dire une chose. Mais une chose, attendez, monsieur Ramadan. C'est terminé, vous avez lu l'exemple. Ce n'est pas permis de battre les femmes. Ce n'est pas permis de battre les femmes, point. Pourquoi vous n'arrêtez pas là? Pourquoi vous faites cet argumentaire? Alors écoutez, premier élément, pourquoi vous préfacez ce livre? Pourquoi vous le cautionnez? Non, je préface un ouvrage d'une femme, effectivement, qui prend la peine d'écrire et qui, elle, développe effectivement un féminisme musulman. Dans le texte dont vous ne terminez pas le paragraphe, elle dit « la violence conjugale n'est pas islamique ». Elle le dit en toutes lettres dans le texte, on pourra vérifier, c'est le texte qui s'appelle « musulmane » tout simplement. Premier élément, vous citez par omission. Dernier élément, monsieur. Dernier élément. Si vous étiez clair, monsieur, si vous vouliez parler de la violence, mais laissez-moi terminer. Si vous vouliez parler de la violence domestique ou la violence conjugale, vous me citeriez moi. Dans ce livre-là, dans tous mes ouvrages, la violence conjugale est interdite en islam. Rien ne peut la cautionner. Pourquoi vous cautionnez ce livre? Mais parce que je cautionne un livre que vous ne citez pas complètement, monsieur. Vous êtes alors j'aimerais maintenant donner la parole à deux intellectuels suisses. J'aimerais donner la parole aux personnes que nous avons invitées. Tout d'abord, une ex-étudiante de Tariq Ramadan à l'Université de Fribourg, spécialiste de l'islam. Vous êtes doctorante à l'Université de Fribourg et à la Sorbonne, Madame Mallory Purdy. Vous alors, vous défendez l'honnêteté intellectuelle de Tariq Ramadan, je crois que c'est cela? Oui, totalement. Tariq Ramadan est quelqu'un que je connais maintenant depuis 7 ans. J'ai d'abord été une de ses étudiantes, comme vous l'avez mentionné, à l'Université de Fribourg. Et ensuite, nous avons été collaborateurs dans cette même Université de Fribourg. Et vraiment, que ce soit dans ses écrits ou dans ses cours, M. Ramadan tient systématiquement le même discours. C'est toujours ce discours de pont, de passerelle qu'il faut vraiment instauré entre l'Occident, l'Europe, la Suisse et l'islam. Et en fait, M. Ramadan constitue à lui-même ce pont. Et c'est un petit peu là, en fait, qu'on peut voir un problème, parce que, oui, comme il essayait de le dire, pour essayer de faire avancer les choses, on est obligé d'essayer de se mettre dans les catégories des gens, d'expliquer les choses aux gens avec leurs termes. Alors ces accusations de double discours, à quelque part, elles sont vaines, parce que vous ne pouvez pas expliquer des choses à quelqu'un en prenant vos catégories intellectuelles. Vous devez forcément entrer dans son monde. Et c'est ce que M. Ramadan essaie vraiment de faire. Et je pense aussi que ces accusations de double discours, finalement, elles viennent du fait que M. Ramadan est tiré de part et d'autre, comme il l'a dit en introduction. D'un côté, on veut absolument qu'il se positionne comme occidental, comme européen, mais d'un autre côté, le monde musulman le tire aussi parce qu'il n'est pas assez musulman. Et c'est vraiment une situation dans laquelle c'est presque impossible de gérer. Et le problème, je pense, d'une partie de tous ces accusateurs, c'est que le discours qu'essaie de tenir M. Ramadan n'entre pas dans nos catégories intellectuelles à nous, maintenant. Parce que soit on est européen, soit on est musulman. Et on n'a pas encore pris conscience qu'il existe des musulmans européens, qu'il y a des musulmans français, qu'il y a des musulmans suisses, qu'on doit compter avec eux aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'essaie de faire M. Ramadan. Vous aurez l'occasion de répondre, M. Favreau. Je vais aussi en passer la parole à Jean-Paul Basset, pasteur, professeur de théologie à l'Université de Genève. Vous aussi, vous êtes... pour dire que vous avez affaire à un intellectuel honnête. Alors je vous demande de nous expliquer pourquoi cette incompréhension autour de la parole de M. Ramadan. Est-ce qu'il n'y a pas fatalement méprise, incompréhension entre l'islam et nous? Oui. Merci de me donner la parole. Permettez-moi juste de corriger, c'est Jean-Claude et pas Jean-Paul Basset. Excusez-moi, Jean-Claude. C'est à l'Université de Lausanne et pas de Genève. Désolé. Jean-Claude Basset, Université de Lausanne. Cela dit, il me semble que l'échange que nous venons d'avoir illustre assez bien la difficulté et que ma voisine vient de reprendre à son compte, à savoir comment est-ce qu'on se comprend dans des mondes, des cultures différentes que des siècles ont développées de manière séparée.
Il me semble que dans le propos, que ce soit pour la question du moratoire, que ce soit pour la nouvelle question abordée sur la place de la femme, il faut prendre en compte la dimension pédagogique. Et la raison pour laquelle mes propres contacts avec Tarek depuis un bon nombre d'années m'ont fait voir en lui quelqu'un qui s'efforce, et il est pédagogue, de faire comprendre dans des univers différents. Et donc je crois que la clé, c'est vraiment un écart des mondes qu'il essaye de rapprocher et non pas le double langage. À cet égard, je dois dire que votre livre m'a pas du tout convaincu sur le double langage, non pas sur la difficulté à communiquer. Alors effectivement, l'exemple du moratoire est très pertinent, c'est-à-dire qu'il y a des prescriptions qui sont dans le Coran. Bon, comment est-ce qu'on gère ça? Alors, on peut effectivement facilement en Occident passer sur la référence coranique et affirmer je condamne. Est-ce que ça va vraiment faire changer les choses au niveau du monde musulman et plus globalement de ce monde qu'on essaye de rendre plus fraternel, plus juste? C'est important, ça, on aimerait bien vous comprendre. Donc vous, la fameuse polémique à la télévision française entre M. Sarkozy et M. Ramadan, ce moratoire qui a choqué beaucoup de gens, vous le comprenez? Alors, moratoire sur la lapidation? Effectivement, mais Tarek Ramadan vient de l'illustrer, à savoir que si on veut s'asseoir à une table, il faut arrêter. La première chose, c'est d'arrêter effectivement la lapidation. Le moratoire permet cette première étape et crée l'espace nécessaire pour instaurer un débat. Alors qu'une simple condamnation va faire plaisir au public français, mais ne va rien changer sur le fond. Il me semble qu'on s'inscrit dans une dynamique et quand on connaît un petit peu la réalité, d'ailleurs non pas du Niger mais du Nigeria, on réalise à quel point il y a un processus, d'apprentissage et de prise de conscience dans le monde musulman. Merci, M. Basset. Je trouve la présentation un peu simpliste de dire, d'un côté, les musulmans qui tireraient Tarek Ramadan vers une lecture un peu intégrée de sa religion, alors qu'il est tiré de l'autre côté par les Occidentaux qui veulent le sortir. Je pense qu'on n'est pas deux cultures qui coexistent depuis des siècles. C'est pas vrai. Il y a une interprétation depuis des siècles. Et vous avez des musulmans qui critiquent ce que dit Tarek Ramadan en disant c'est un islamiste. À qui pensez-vous? Dites-moi, parce que bien entendu, vous êtes en train de me traiter l'islamiste, j'aimerais savoir les musulmans. Laissez parler, monsieur. Moi, je vous laisse parler. Il y a des allez-y, monsieur Favreau. Allez-y. Le grand moufti de Marseille, Sohaib Bedchek, il préface ce livre. Vous croyez qu'il préface ce livre parce que il le considère comme contre les musulmans, etc., etc. Vous avez au sein de la religion musulmane beaucoup de personnes qui se sentent aussi musulmans que vous, qui considèrent que vous ne pouvez pas les représenter. Donc dire que ce que vous racontez est un exemple d'incompréhension entre deux mondes, etc., etc. Non. Au sein même des musulmans, beaucoup contestent votre représentativité. D'accord, on vous a compris, on vous laisse répondre. Ce que j'aimerais vous poser comme question... Allez-y, rapidement. Juste une chose. Je suis content de vous entendre sur ce que vous entendez par un musulman par rapport à moi qui serais un islamiste, ce que vous n'avez toujours pas prouvé et expliqué sur mon engagement politique. Et vous parlez de Sohaib Bencher, le grand moufti de Marseille, et qui a préfacé ce livre. Que personne ne connaît en Suisse. Que personne ne connaît en Suisse, mais simplement très rapidement. Il est payé par l'Algérie. Attendez. Là, c'est difficile. Là, c'est vraiment difficile parce qu'il n'est pas là pour répondre. Non, pas dans le dénigrement. Attendez, c'est quand même impossible. C'est quand même incroyable qu'on me présente ici. Il me dénonce. Alors, je suis obligé de répondre pour dire... arguments, au lieu de dénigrer. La dénonciation, elle est celle-ci. Répondez à ces salaire de l'Arabie, de l'Algérie, lié au RCD d'Algérie, présenté comme un moufti, explique aux musulmans qu'on peut boire du café pendant le ramadan pour sociabiliser parce que c'est bon en France. Et puis j'aimerais vous dire une chose, c'est cocasse quand même que vous m'apportiez cet exemple contre la violence conjugale quand vous savez très bien qu'il est aujourd'hui en examen pour deux cas de violence par rapport à sa femme. J'aimerais, monsieur Ramadan, vous poser une question. Excusez-moi. J'aimerais vous poser la vraie question, finalement, monsieur Ramadan. La vraie question l'exemple du musulman ne peut pas... La vraie question, monsieur Ramadan, la vraie question... Attendez. D'accord. La vraie question que soulèvent en fait toutes les polémiques autour de votre personne est celle de savoir, la question intéressante pour nous, finalement, c'est celle de savoir si on peut être aujourd'hui, et c'est une interrogation qu'ont beaucoup de gens en Europe et beaucoup de gens en Suisse, est-ce qu'on peut être aujourd'hui musulman,
pratiquant avec votre lecture de l'islam, qui, disons, est, comment dirais-je, rigoriste, enfin, qui correspond enfin, qui est rigoriste, je ne trouve pas d'autre nom. Par exemple, une femme, pour vous, est plutôt voilée, par exemple, vous parlez souvent de pudeur, enfin, vous avez une lecture du Coran qui n'est pas celle de tous les musulmans de Suisse, par exemple. Est-ce qu'on peut être musulman pratiquant comme vous l'êtes et participer de plein droit à la vie sociale, être citoyen suisse, citoyen européen? Voilà la question de fond. Alors, que répondez-vous? Ma réponse fondamentale à ceci, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, dans tous les pays européens, aux États-Unis, dans tout l'Occident, il n'y a absolument aucune contradiction entre le fait de vivre une vie de musulman pratiquant et les constitutions et le vivre ensemble. Ça, c'est ma thèse fondamentale. Ensuite,